Bonjour, bienvenue ici à Langon en Gironde. On est pour une des étapes de l'Holovan. Alors il y a 4 Holovan qui parcourent l'ensemble du pays, qui sont des véhicules qui sont équipés d'un dispositif qui permet de diffuser des messages sous forme d'hologramme. Et donc il va y avoir au cours de cette campagne européenne 471 étapes de cette Holovan partout dans le pays, avec l'objectif d'aller à la rencontre des citoyennes, des citoyens, en utilisant ce procédé de l'hologramme, qui est un procédé innovant, qui avait été utilisé dans la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon et qu'on a souhaité remettre en place pour ces élections européennes. Les élections européennes, elles auront lieu le 26 mai prochain. Ce seront des élections importantes, et des élections importantes pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça sera le premier occasion de s'exprimer 2 ans après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, et ça sera d'abord l'opportunité d'envoyer un message clair de rejet de la politique qui est mise en place dans notre pays depuis 2 ans, de cette politique qui favorise toujours une petite partie de la population et au détriment du plus grand nombre, de cette politique qui supprime l'impôt de solidarité sur la fortune et qui dans le même temps baisse les aides pour le logement ou augmente la CSG sur les petites retraites, de ces politiques qui ne tiennent aucun compte de l'impératif environnemental, de ces politiques qui sont fortement contestées dans la rue, notamment en ce moment avec ce mouvement des Gilets jaunes. Et ça, c'est la première raison pour laquelle ces élections européennes, elles auront une importance capitale. C'est la possibilité de s'exprimer, de mettre un bon coup de poing dans la fourmilière, de mettre un bon coup d'arrêt à la politique d'Emmanuel Macron dans notre pays. Et il ne pourra pas ignorer ce message électoral. Et la France Insoumise, elle vise aussi, et elle l'a dit depuis longtemps, à faire que cette élection européenne soit l'opportunité d'un référendum anti-Macron, et c'est sans doute la première raison pour laquelle il faut se mobiliser ce jour-là. La deuxième, c'est qu'on sait que la politique qu'on souhaite mettre en place dans notre pays pour répondre à l'urgence sociale, écologique, démocratique, on ne peut pas le faire dans le cadre des traités européens tels qu'ils sont aujourd'hui. Et donc ces élections européennes, ce sera aussi l'opportunité d'envoyer un message clair de rejet de cette construction européenne, de ces traités qui fichent dans le marbre des politiques d'austérité, qui donnent tout le pouvoir au lobby et qui expulsent les citoyens de la décision politique, et qu'au contraire, il faut porter l'idée d'une Europe qui soit une Europe des peuples, et ça nécessite de rompre avec les traités européens tels qu'ils sont aujourd'hui. La troisième raison, c'est que, bien sûr, le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir, et d'ailleurs on le regrette, mais c'est clair qu'on peut quand même faire des choses et avoir des parlementaires européens de la France Insoumise. Ce seront des lanceurs d'alerte, ce seront des gens qui pourront s'opposer aux mauvais projets et aux directives de libéralisation des services publics. Ce seront des gens qui, au contraire, pourront essayer de faire avancer quelques sujets. Par exemple, Younous Omarjee, notre député sortant, a réussi à obtenir l'interdiction de la pêche électrique. Il était tout seul. Vous imaginez que si on est 15 ou 16 députés de la France Insoumise, on pourra gagner des victoires, on pourra empêcher l'adoption d'un certain nombre de mauvais projets, et on pourra aussi dévoiler aux citoyennes, aux citoyens des éléments que les puissants veulent rester confinés dans l'enceinte du Parlement européen. Je pense par exemple aux accords de libre-échange qui sont discutés, négociés en toute opacité sans que les citoyennes et les citoyens n'en soient jamais informés. Et donc en envoyant des députés de la France Insoumise au Parlement européen, vous avez l'opportunité d'envoyer des têtes dures, des gens qui ne se laisseront pas faire, des gens qui ne se laisseront pas marcher sur les pieds par les lobbies, et des gens qui défendront les intérêts du peuple au Parlement européen, comme nos 17 parlementaires de la France Insoumise le font à l'Assemblée nationale. Voilà, ça fait au moins 3 bonnes raisons de voter pour la France Insoumise aux élections européennes, et c'est cette campagne qui s'engage maintenant, et nous sommes très fiers de vous présenter cette liste de candidates, de candidats, dont un certain nombre vont s'exprimer maintenant sous forme d'hologramme. Une liste qui est représentative de la diversité de la population. Il y a plus de 30% d'employés et d'ouvriers. Vous retrouvez sur cette liste une aide-soignante, un chauffeur poids lourd, un chauffeur de train, un cheminot, une apicultrice, un agriculteur. Voilà, des gens qui sont à l'image de la diversité de la population française. Et je crois que c'est important d'avoir des représentants qui nous représentent effectivement. Donc pour toutes ces bonnes raisons, pensez à vous mobiliser le 26 mai prochain. Comme vous le savez, je suis le président du groupe des députés La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous êtes nombreux à être fiers de vous sentir bien représentés par ces femmes et ces hommes qui portent une parole claire, franche, sans détour, quels que soient les puissants qui se présentent dans cet hémicycle. Cette élection est une élection référendum pour ou contre la poursuite de la politique d'Emmanuel Macron. Nous ne biaisons pas, nous ne vous enroberons pas le sujet. Et nous assumons d'aller à la rencontre des votes pour leur demander « Venez avec nous, votez contre la politique de Macron. Venez avec nous,
Votez pour une Europe et pour l'entente des peuples. Bonjour, je m'appelle Leïla Chebbi et je suis candidate aux élections européennes pour la France insoumise. Alors moi je vais vous parler de McDonald's. McDonald's, tout le monde connaît, j'imagine, hein, vous connaissez tous. McDo, c'est le leader mondial du burger. C'est la plus grosse entreprise de restauration rapide dans le monde. Des McDo, il y en a partout. Il y en a partout dans le monde. Il y en a partout en Europe. Il y en a partout en France. La France, c'est le premier marché de McDonald's en Europe. En France, il y a à peu près 1400 McDo. Moi, personnellement, j'en ai un juste à côté de chez moi. J'imagine que là, il y en a un pas très loin d'ici. Un McDonald's, des McDo, il y en a vraiment partout. Alors McDo, c'est bien, on passe des bons moments en famille, le dimanche après-midi, le samedi après-midi. Mais bon, je vous arrête, hein. Là, je suis pas là pour vous faire une pub sur McDonald's. Je suis là plutôt pour vous dire que McDo, c'est avant tout une grosse machine à cash. McDo, rien qu'en France, c'est 300 millions d'euros par an de bénéfices. 300 millions d'euros par an de bénéfices. Et il y a 70 000 salariés de McDo en France. Alors on pourrait se dire que ces salariés, c'est un peu grâce à eux que les Big Mac sont vendus, que McDonald's fait ses bénéfices. On pourrait se dire que ce serait normal qu'ils bénéficient un minimum de ses profits. Eh ben non, la plupart des salariés de McDo, ils touchent moins de 1200 euros parce qu'ils touchent moins du SMIC, ils sont payés au SMIC horaire, mais la plupart du temps, c'est des temps partiels. Les salariés de McDo, ils bossent le soir, ils bossent le week-end, donc des conditions de travail très précaires. Et pendant ce temps-là, McDonald's se fait d'énormes bénéfices. Agir tout de suite pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures. 2 à 4 000 morts par an en France. On estime que d'ici à 2050, c'est 50 à 100 000 morts sur le territoire français qui seront victimes de l'amiante. Je vous laisse imaginer au niveau de l'Union européenne. Imaginez-vous ce que ça veut dire, parce que le budget européen n'est pas extensible. Donc si on prend quelque part pour mettre ailleurs, on prend où, à votre avis, dans les politiques sociales? Donc c'est votre hôpital du coin, votre agence Pôle emploi, vos services publics globalement qui auront encore moins d'argent alors qu'ils sont déjà dans des situations très difficiles. Donc on vous explique d'un côté qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et de l'autre on trouve des milliards pour ce projet belliqueux. Deuxièmement, l'aspect de la souveraineté, puisqu'il faut décider dans une union à 27 ou 28 États membres. Concrètement, ça veut dire quoi? Imaginez la situation de 2003 où la France dit non à la guerre en Irak. Elle ne suivra pas les États-Unis d'Amérique dans cette guerre pour, soi-disant, importer, exporter la démocratie. Eh bien, dans une union à 27 ou 28 États membres, avec des États membres qui sont particulièrement atlantistes, qui soutiennent généralement la position de Donald Trump, eh bien, vous pouvez vous rendre compte, vous imaginez que ça veut dire que la France sera contrainte de suivre, de s'aligner sur la position américaine. Et c'est là où le dernier point est important, c'est que ce projet d'union de la défense n'est pas conçu comme une souveraineté spécifique européenne, comme le dirait Macron, mais comme une inféodation à l'OTAN, à l'organisation américaine. Nous disons à la France insoumise que nous voulons ni de Donald Trump, ni de Poutine. Nous voulons garder cette histoire qui est celle de la France, de la coopération entre les peuples, de favoriser la diplomatie plutôt que les projets guerriers et de soutenir ce projet indépendant qui peut être porté aussi à l'échelle de l'Union européenne. Nous sommes contre à la France insoumise et j'espère que vous aussi, défaire la France pour faire l'Union européenne. Bonjour, je suis Bernard Borgiali, candidat de la France insoumise aux élections européennes le 26 mai prochain. J'ai décidé de m'adresser à vous parce que je suis conducteur de train à la SNCF à Marseille. Et pour moi, le service public ferroviaire est très important. Il doit rester un service public, mieux, il doit se développer sur la totalité de la zone européenne. Pour cela, il faut stopper ces directives qui sont en train de mettre à mal l'ensemble des services publics. Je le vis en tant que conducteur de train avec tous les cheminots, mais plus largement, l'ensemble des fonctionnaires sont menacés de voir leurs emplois disparaître et privatisés. Il faut donc mettre un frein à cela. Ce n'est pas une option pour le futur. Aujourd'hui, vous le voyez, malheureusement, à chaque fois qu'il y a une privatisation ou une libéralisation, ça entraîne des casses et des disparitions. Chez nous, à la SNCF, par exemple, ce sont les gares qui ferment. Ce sont les territoires, finalement, qui sont isolés. 7500 km de fermeture de lignes, des gares fermées, et enfin, des suppressions de personnel extrêmement massives.
Ce n'est pas un choix que nous voulons pour le futur. Ce n'est pas un choix qui est supportable pour la transition écologique quand on met plus d'1,5 million de camions en plus sur les routes. Le fret doit être sur le rail et les voyageurs aspirent à des transports collectifs si on veut sortir du tout carburant. Il y a donc un vrai espoir à construire ensemble une nouvelle Europe et à changer ses règles et à stopper cette dynamique libérale qui finalement empêche de vivre collectivement et de pouvoir se projeter dans le futur et dans l'avenir. C'est donc cela que je vous propose. Avec la France insoumise, nous avons la capacité, dans cette liste de candidats multiples d'hommes et de femmes qui sont brillants et qui ont envie de réussir cette transition énergétique, de réussir avec les services publics, de vous entraîner au cœur de l'Union européenne. Ne craignez pas ce mot service public. Il a été souvent détourné de son sens, mais en réalité, il est fondateur au cœur de nos pays pour construire le meilleur, pour investir sur ce qui est important pour nous tous et toutes. Alors moi, je vous le dis, venez, montez dans mon train, prenons la voie de l'Union européenne et changeons-la. Bonjour, je suis Manuel Bompard et je suis candidat de la France Insoumise pour les élections européennes du 26 mai 2019. Alors vous me voyez, mais depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois, des Françaises et des Français ont pris un gilet jaune pour qu'on les voie enfin. Ce sont celles et ceux qu'on oublie en permanence, celles et ceux dont la vie est méprisée, dont la parole est bafouée, celles et ceux qu'on ne voit pas sur les plateaux de télévision ou dans les médias, celles et ceux dont les politiques ne tiennent jamais compte.